Qu'est-ce qui t'empêche d'être beau? Qu'est-ce qui t'empêche d'être lui? Tu pourrais penser que c'est ça. Mais en réalité, il y a très peu de gens qui sont vraiment musclés et que ça se voit. Il y a beaucoup de personnes qui sont secs, qui ont des abdos, etc. Mais il y a vraiment peu de gens qui sont musclés. Donc ce n'est pas ça qui t'empêche d'être beau. Ce qui t'empêche d'être beau, la plupart du temps, c'est ta peau qui se reflète dans ce que tu manges. Surtout quand tu manges pas du veau, quand tu manges des trucs mauvais avec de l'inflammation industrielle, toutes ces choses, ça se montre, c'est chaud. Donc parlons. La peau, c'est ce qui t'empêche vraiment d'être beau parce que quand quelqu'un va venir proche de toi, il va voir toutes tes imperfections. Dès qu'il regarde ton visage, il va s'en rendre compte. Tu vas dire, mais toi, ta peau, elle a l'air bien. Mais j'utilise un téléphone chinois. Les téléphones chinois vous rendent beau. Pourquoi? Parce que les Chinois, ils trichent tellement sur les photos que c'est normal, I guess. Voilà, la peau. Donc maintenant, comment améliorer sa peau? Déjà, il y a ton alimentation. Il y a des gens qui ont de la chance, ils ont un bon microbiote, un bon métabolisme, je dirais un bon organisme. Donc même s'ils abusent, même s'ils mangent, ils auront une bonne peau. Certaines meufs, certains mecs. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Moi-même, je ne suis pas un élu. J'ai un microbiote nul à chier. Dès que je mange un truc mauvais, je le paye cash. Je le paye cash directement. Un jour après, 3 jours après, 4 jours après, il y aura forcément un bouton qui viendra. Donc déjà, quand tu manges trop de manière industrielle, tu manges des choses de trop basse qualité, des trucs bizarres, ou alors tu abuses dans le glucide, dans le sucre, direct tu te prends une balle. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire. Parce qu'il y a des manières de réduire le taux de sucre dans le sang, les réactions à l'insuline, toutes ces choses. Il y a des choses à faire. Il y a des choses qu'on peut mettre en place. Il y a des produits qui peuvent réellement marcher. Mais malheureusement, tout le monde sur TikTok te vend des skincare, mais personne ne t'explique réellement les réactions enchaînées, les réactions qui font que ça va marcher. Et donc du coup, les seuls trucs qui t'expliquent ça, soit c'est les forums de lookmaxing obscurs ou des vidéos impossibles à suivre quand tu ne comprends rien. Toi tu vas me dire, mais s'il te plaît, donne-moi la réponse. Moi je vais juste expliquer plusieurs leviers. Il y aura des vidéos qui expliqueront parce que je suis à 2 doigts de comprendre tout ce qu'il faut. En tout cas pour nous les usagers. À 2 doigts. Donc il y a plusieurs levels. Il y a la barrière cutanée, donc entre guillemets ta peau. L'apparence extérieure, ta peau qui est constituée d'ailleurs de gras, où il y a besoin de lipides, il y a besoin par exemple l'acide hyaluronique qui permet de garder l'hydratation sur ta peau, donc que ta peau elle ait un glow. Voilà. Donc premièrement il y a la barrière cutanée, crème solaire, etc. C'est important. Barrière cutanée à gérer. Hydratation, principalement hydratation, crème solaire. Ensuite, maintenant à l'intérieur, inflammation. Donc là, avec inflammation, ça va être tout ce que tu vas manger, ça va être géré par ton foie directement et les molécules qui vont aider simplement. Par exemple, il y a des compléments alimentaires qui peuvent aider. Il y a plein de choses. Mais inflammation, ça va surtout être très important au niveau des aliments. Par exemple, lactose, le lait, nein nicht. Bah, en tout cas, c'est pas utile, quoi. C'est mauvais. Ensuite, il y a le stress oxydatif, donc ça c'est typiquement les produits industriels, typiquement les trucs aspartame, les dingueries comme ça. Stress, stress oxydatif. Là bien sûr je te nomme des noms mais je ne maîtrise pas encore tout. Mais déjà je te cite quelque chose qui vont sûrement t'affecter et bien sûr il y a ton métabolisme, à quel point tu brûles les calories ou pas. Il y a des choses qui vont permettre à ton métabolisme de travailler plus de manière naturelle comme non naturelle. Des choses qui vont aussi régler tes niveaux de satiété et de faim. Et ça aussi, ça va t'aider parce que si tu as moins faim, forcément tu vas moins manger de trucs bizarres. Donc voilà, il y a plein de facteurs.
énormément de facteurs qui sont en jeu pour avoir une belle peau quand tu n'as pas de chance. Tu vois, c'est ça le pire. C'est que quand tu n'as pas de chance, tu dois vraiment faire énormément d'efforts alors que d'autres n'ont rien à faire. Mais en fait, la vie, c'est pareil. C'est comme si tu dis, ok, moi je suis pauvre, pour devenir riche, je dois faire tout ça. Le gars qui est aisé, pour devenir riche, il doit faire ça. Malheureusement, la vie est comme ça, les amis. Voici tout ce dont vous devez savoir minimum, que tant que vous ne réglez pas votre peau, vous ne serez pas beau. En tout cas, vous pouvez mettre autant de filtres que vous voulez, mais ça ne marchera jamais pour vous, car dans la vraie vie, c'est pas les filtres qui comptent. C'est pas les filtres. Et quand quelqu'un d'autre va prendre une photo de vous, il n'y aura pas de filtre. Tu peux mettre du maquillage, c'est la seule échappatoire, mais ça ne changera pas le fait que quand tu vas te regarder dans le miroir, ce ne sera pas doux et beau à voir. Merci, au revoir. Voyons-nous dans les commentaires, écrivez-moi des beaux messages.